Je n'avais pas revu depuis bien longtemps ton cher Pompéi. J'y ai retrouvé ma jeunesse. L'existence que j'y menais dans la force de l'âge, il me semblait que j'allais pouvoir la mener encore et que ces choses étaient d'hier. Nous avons côtoyé, cher Lucilius, les rivages de la vie. Et de même qu'en mer, comme dit notre Virgile, on voit terres et cités s'éloigner et disparaître, de même, emportés d'un élan irrésistible au courant des années, nous avons vu disparaître à l'horizon notre enfance, puis notre jeunesse, puis la période mal définie où l'homme fait devient un vieillard, à la limite de 2 saisons, puis les meilleures années de notre vieillesse. Et voici que commence à se signaler au regard le terme commun du genre humain. C'est l'écueil, pensons-nous, dans notre triste démence? Eh non, non, c'est le port. Il faut y tendre dans certains cas et ne jamais dire qu'on n'en veut pas. Quiconque s'y voit déposer dès les premiers ans n'a pas plus à se plaindre que le passager dont la traversée a été prompte. L'un, tu le sais, est le jouet des vents nonchalants qui le retiennent dans un calme plat et visqueux, qui l'excède et l'accable. L'autre, à la faveur d'un souffle constant, parvient avec une merveilleuse vitesse à destination. Dis-toi que c'est là justement notre histoire. Ceux-ci, la vie les mène à une allure des plus rapides, là où ils seraient nécessairement parvenus, quand même ils eussent tardé. Il en est d'autres qu'elle détrempe et qui macèrent dans l'ennui. Cette vie, il ne faut pas toujours chercher à la retenir, tu le sais. Ce qui est un bien, ce n'est pas de vivre, mais de vivre bien. Voilà pourquoi le sage vivra autant qu'il le doit, non pas autant qu'il le peut. Il examinera où il lui faut vivre, en quelle société, dans quelles conditions et dans quel rôle. Il se préoccupe sans cesse de ce que sera la vie, non de ce qu'elle durera. S'il voit venir à lui une série de disgrâces qui bouleverseront son repos, il quitte la place. Et il ne s'y détermine pas seulement en cas de nécessité extrême, mais aussitôt que la fortune lui est devenue suspecte. Il considère d'un regard circonspect et minutieux s'il ne doit pas dès lors cesser d'être. Il tient pour chose indifférente de se donner la mort ou de la recevoir, de mourir plus tard ou plus tôt. C'est qu'il n'appréhende pas un sérieux dommage. Une goutte d'eau tombant du toit n'est jamais grande perte. L'affaire n'est pas de mourir plus tôt ou plus tard. L'affaire est de bien ou mal mourir. Or, bien mourir, c'est se soustraire au danger de vivre mal. Il y a selon moi une inconcevable lâcheté dans le mot de ce Rhodien qui, mis en cage sur l'ordre d'un tyran et nourri là comme une bête, dit à quelqu'un qui lui conseillait le suicide par la faim, « L'homme peut tout espérer, tant que la vie lui reste. » Cela fût-il vrai, la vie ne doit pas être achetée à tout prix. Des avantages si grands, si assurés soient-ils, je me refuse à les obtenir par un indigne aveu de l'acheter. M'arrêterai-je à considérer que la fortune peut tout sur celui qui reste en vie, au lieu ne peut rien sur qui sait mourir? Il y a des circonstances pourtant où, même si la mort est assurée, imminente, s'il sait qu'on a porté l'arrêt, le sage ne prêtera pas les mains à son supplice. À son dessein propre de mourir, il les prêterait. Folie de mourir par peur de la mort. Voici venir celui qui doit tuer. Attends, pourquoi devancer? À quoi bon te faire l'agent de la cruauté d'autrui? Es-tu jaloux du bourreau ou ménages-tu sa peine? Socrate pouvait finir de vivre en refusant de s'alimenter, succomber à la faim plutôt qu'au poison. Néanmoins, il passa 30 jours en prison et dans l'attente de la mort. Il ne se disait pas que tout était possible, qu'un si long délai autorisait bien des espoirs. Il voulait se soumettre aux lois. Il voulait faire profiter ses amis du Socrate des derniers instants. Était-il pire inconséquence que de mépriser la mort et redouter le poison? Scribonia,
femme d'un grand caractère, était la tante de Drusus Libo. Ce jeune homme, aussi dénué d'esprit que riche en titres de noblesse, nourrissait des ambitions interdites à toute personne en ce temps-là, et à lui-même en tout temps. Malade, il avait été emporté du Sénat dans une litière que peu suivaient. Tout ce qui tenait à sa maison avait indignement abandonné celui qui n'était déjà plus un accusé, mais un défunt. Il tint conseil pour décider s'il se donnerait la mort ou s'il l'attendrait. « Cela t'amuse, lui dit Scribonia, de faire la besogne d'autrui ?» Il ne la crut pas, se donna la mort, et eut raison. Car qui doit périr au bout de 3 ou 4 jours au gré de son ennemi, s'il continue de vivre, fait l'affaire d'autrui. Ainsi donc, quand l'ordre de mort vient d'une puissance extérieure, on ne saurait décider en thèse générale s'il faut devancer le moment ou l'attendre. Nombreux sont les cas d'espèce qui peuvent faire pencher la décision pour ou contre. Quand on a le choix entre une mort accompagnée de torture et une mort simple commode, pourquoi ne pas s'adjuger cette dernière? Je choisirai le navire sur lequel je dois embarquer, la maison où je dois loger. Je ferai de même pour ma mort quand je m'en irai de la vie. J'ajoute, s'il n'est pas vrai que la vie la plus longue soit toujours la meilleure, il est bien vrai que la pire des morts est toujours celle qui se prolonge. En la mort, plus qu'en toute autre affaire, nous suivons l'inspiration de notre âme. Qu'elle sorte du côté où son élan la dirige. Qu'est-ce qui l'attire? Épée, corde, poison envahissant les veines? Qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle brise net les liens de la servitude. On doit compte de sa vie même aux autres, de sa mort à soi seul. La meilleure est celle qui agrée. Sotte considération que celle-ci. Les uns diront que mon geste a manqué de courage, d'autres qu'il a été trop précipité, d'autres qu'il y a des façons plus viriles de se tuer. Dis-toi bien que l'opinion n'a rien à voir dans ta décision. Demande-toi seulement comment te soustraire au plus vite à la fortune. Dans tous les cas, l'acte, une fois accompli, les censeurs ne manqueront pas. Tu trouveras jusqu'à des professes de la sagesse qui dénient le droit d'attenter à sa propre vie, tiennent pour une impiété de se faire le meurtrier de soi-même et veulent qu'on attende pour sortir de la vie l'ouverture fixée par la nature. Parler ainsi, c'est ne pas comprendre que l'on ferme la route de la liberté. Un des plus grands bienfaits de l'éternelle loi, c'est que, bornant à un seul moyen l'entrée dans la vie, elle en a multiplié les issues. Attendrai-je la brutalité de la maladie ou celle de l'homme, alors que je suis en mesure de me faire jour à travers les tourments et de balayer les obstacles? Le grand motif de ne pas nous plaindre de la vie, c'est qu'elle ne retient personne. Tout est bien dans les choses humaines, dès que nul ne reste malheureux que par sa faute. Vis ta gré? Vis donc. Il ne t'agrée pas. Libre à toi de t'en retourner d'où tu es venu. Pour calmer le mal de tête, tu as pratiqué maintes fois la saignée. En cas de pléthore, on perce une veine. Il n'est pas besoin qu'une blessure énorme partage les entrailles. Un coup de lancette dégage la route vers cette sublime liberté. Et c'est la tranquillité, au prix d'une piqûre. À quoi tiennent donc nos retardements, notre inertie? Nul de nous ne songe qu'un jour il lui faudra quitter ce domicile. Tels de vieux locataires que retiennent l'attachement à un lieu familier, leurs habitudes, en dépit même des avanies. Veux-tu te rendre indépendant de ce corps? Habite-le comme un lieu de passage. Représente-toi bien qu'un jour ou l'autre s'en sera fait de cette cohabitation avec lui. Devant la nécessité de partir, tu te sentiras plus fort. Mais comment la pensée de finir viendra-t-elle à ceux dont les convoitises ont un objet illimité et point de fin? Voilà l'exercice indispensable entre tous. À l'égard des autres épreuves, il est possible que l'effort soit en pure perte. On a préparé son âme à la pauvreté, et toute sa vie, on reste riche.
On s'est armé de mépris contre la douleur, et une heureuse santé, un excellent tempérament nous ont toujours dispensé de mettre à l'épreuve cette vertu. Nous nous sommes fait une loi de supporter nos deuils avec constance. La fortune a protégé ceux que nous aimions. Ils vivent tous. C'est donc bien là l'unique savoir dont la mise en œuvre soit de rigueur en un moment inévitable. Ne va pas croire que seuls les grands hommes ont possédé cette vigueur d'âme qui brise les carrières de l'humaine servitude. Ne juge pas qu'il n'y a que Caton pour accomplir un tel ouvrage, Caton qui arrache de sa main cette âme qu'il n'a pu mettre hors d'un coup d'épée. Des hommes de la plus vile condition, par un magnifique effort, sont arrivés en lieu sûr. N'étant pas maîtres de mourir à leur guise, ni de choisir selon leur préférence l'instrument de mort, ils se sont emparés de ce qui leur tombait sous la main, et d'un objet par lui-même inoffensif, mais violemment manié, ils ont su faire une arme meurtrière. Récemment, lors d'un combat de bestiaire, un Germain, qui devait figurer au spectacle du matin, dans l'arène, se retira dans les latrines, le seul endroit isolé où on le laissa sans surveillance. Là, il s'empare du morceau de bois auquel tient l'éponge de propreté, le fourre tout entier dans sa gorge, s'obstrue l'œsophage et s'étouffe. C'était là bafouer la mort, oui, tout à fait. Peu proprement, peu convenablement. Mais est-il pire sottise que de faire en mourant le dégoûter? Ah, le brave cœur! Comme il méritait de disposer de sa destinée, comme il aurait vaillamment manié l'épée, comme il se serait élancé intrépide dans le gouffre sans fond de la mer ou dans un abîme de rochers. Privé de toute ressource, il sut ne devoir qu'à lui-même la mort et l'arme de mort. Il nous fait comprendre que s'il s'agit de mourir, rien n'arrête que la volonté. Chacun est libre d'apprécier comme il l'entend cette manifestation d'énergie. Que l'on reconnaisse tout au moins que la mort dans les conditions les plus immondes est préférable à la plus pimpante servitude. Ayant commencé à emprunter mes exemples à la basse condition, je continue. On exigera davantage en effet de soi en constatant que même les êtres tenus en parfait mépris sont capables de mépriser la mort. Les Catons, les Scipions et d'autres, traditionnellement admirés, représentent pour nous la perfection, inégalable. Eh bien, cette vertu que vous vantez offre d'aussi nombreux exemples dans les spectacles de chasse dans l'arène que parmi les chefs de la guerre civile. Il y a quelque temps, un individu que l'on a mené sur un chariot entouré de gardes pour servir au spectacle du matin se mit à dodeliner de la tête, comme s'il cédait au sommeil, la laissa pendre de manière à pouvoir l'engager dans les rayons, et attendit ferme sur son banc qu'un tour de roue lui rompit le cou. Le même fourgon qui le conduisait au supplice servait à l'y soustraire. Il n'est plus d'obstacle pour qui est résolu à les forcer et à se donner du champ. Le lieu où la nature nous garde est un préau découvert. Celui qui a toute latitude dans sa détresse, qu'il se cherche une issue commode. Celui qui a sous la main divers moyens d'affranchissement n'a qu'à choisir entre eux et à considérer par où il préfère s'évader. L'occasion est-elle difficile? La première venue sera la meilleure. Qu'on s'en empare. Fut-elle sans précédent, extraordinaire? Celui-là ne manquera pas d'ingéniosité pour mourir, à qui le cœur n'aura pas manqué. Voilà les plus misérables esclaves. Quand la douleur les talonne, comme leur esprit se réveille, comme ils mettent en défaut même la surveillance la plus attentive, celui-là est grand, qui non seulement s'est imposé la mort, mais l'a trouvée. Je t'ai promis plusieurs exemples empruntés aux arènes. Lors de la seconde nomachie, un barbare se plongea dans la gorge la lance qu'il avait reçue contre les assaillants. Pourquoi, disait-il,
Pourquoi ne pas me soustraire à l'instant même à tous ces tourments, à toutes ces risées? J'ai une arme? Quelle raison ai-je d'attendre la mort? Ce fut une scène d'autant plus imposante qu'il est plus beau pour l'homme d'apprendre à mourir qu'à tuer. Et quoi? L'énergie que possèdent même des malfaiteurs sans foi ni loi fera défaut à ceux qui, pour se fortifier contre de telles disgrâces, ont longtemps médité à l'école de la raison, qui enseigne tout. Elle nous enseigne que les avenues de la mort, si elles sont diverses, aboutissent au même terme. Peu importe par où commence ce qui vient immanquablement. Elle nous conseille encore de mourir, bien entendu, comme nous le pouvons, et d'armer notre main pour nous détruire de tout ce qui se présentera. Vivre de vol est malhonnête, mais voler pour mourir est admirable.